C'est à la société israélienne qu'il s'adresse. À 3 jours d'une décision historique, Emmanuel Macron prend la parole pour justifier sa position dans un entretien exclusif d'une vingtaine de minutes accordé à la chaîne israélienne Channel 12. Reconnaître un État palestinien, c'est simplement décider de reconnaître que la perspective légitime du peuple palestinien et ce qu'il endure aujourd'hui n'a rien à voir avec le Hamas. Car la position historique de la France dans le conflit israélo-palestinien reste inchangée, celle d'une solution à 2 États. Une ligne qu'Emmanuel Macron n'a cessé de défendre et qu'il entend concrétiser ce lundi à la tribune de l'ONU. Cette reconnaissance par la France procède également dans un effort diplomatique plus large, conjointement mené avec l'Arabie Saoudite. Les 2 pays présenteront lundi une nouvelle feuille de route pour un retour de la paix au Moyen-Orient, en opposition à la politique israélienne, marquée par la guerre meurtrière à Gaza, la colonisation et les raids en Cisjordanie. Israël a obtenu des résultats uniques en matière de sécurité et a restauré sa crédibilité face au Hezbollah, face au Hamas, face aux principaux terroristes de la région. Mais mener ce type d'opération à Gaza est totalement contre-productif. Et cela constitue, je dois le dire, un échec. Les autorités israéliennes ont déjà menacé Paris de conséquences en cas de reconnaissance d'un État palestinien. En France, des représentants de la communauté juive ont aussi fait part de leurs inquiétudes. Dans le frigo d'Anaïs, mère de 2 enfants de 13 mois et 6 ans, les aliments sont plutôt sains. Mais elle l'avoue, certains produits de ces placards sont moins exemplaires. Alors on ne peut pas faire attention tout le temps et c'est surtout que quand on est en voyage par exemple, c'est plus pratique pour nous d'avoir un yaourt spécial bébé qui ne se stocke pas au frais. Les aliments pour enfants au cœur d'une enquête publiée par 60 millions de consommateurs sur les 43 produits analysés par le magazine, 80% s'avèrent être ultra transformés. Comprenez, des aliments qui contiennent des ingrédients absents de la cuisine maison. C'est plusieurs dizaines de produits qui sont utilisés pour améliorer la texture, la structure de l'aliment. Ce sont des additifs, ce sont des émulsifiants, des texturants, des arômes artificiels ou arômes naturels, des colorants. Sont concernés dans cette enquête les yaourts aromatisés, les petits beurres, mais aussi les flans et biscuits. Au total, les produits ultra transformés représentent 46% de l'assiette d'un enfant. C'est 10 points de plus que celle d'un adulte. Une consommation lourde de conséquences, notamment à l'adolescence puis à l'âge adulte. La surconsommation des produits ultra transformés entraîne un certain nombre de maladies. De nombreuses études montrent que ça favorise les maladies cardiovasculaires, que ça peut favoriser l'apparition des diabètes, que ça favorise aussi l'apparition